Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 9 erreurs à éviter sur Shopify. Alors, je vais me décaler. Donc, en premier, c'est d'avoir une page d'accueil sans produit. Donc, par exemple, le client, il vient pour voir ton produit. Tu n'as pas besoin de mettre 10 000 mots sur ta page d'accueil parce que ça ne servira à rien, il ne va jamais les lire. Par contre, ce qu'il veut voir, c'est ton produit. Il va arriver directement, il doit voir ta promesse. Donc, dans ta bannière, tu dois mettre une image en rapport avec ton produit, ta promesse, etc. Les avantages, pourquoi il doit passer par toi, une offre exclusive, etc. Ne mets pas, j'ai déjà vu des boutiques de montres, par exemple, où ils vont mettre une bannière de la mer. Il n'y a pas de produit dessus. Il n'y a aucun sens là-dedans. Donc vraiment, il faut que tu mettes une bannière en page d'accueil qui explique ton produit, les avantages, les offres, etc. C'est hyper important. Le client, il doit arriver, il doit savoir où il est, pourquoi il est là, et à quoi va servir ton site pour lui. Donc il doit trouver ce qu'il veut rapidement. Donc ensuite, en deuxième position, il y a avoir des images non travaillées. Donc ça, c'est un gros problème parce que ça peut te flinguer complètement ton site. Donc déjà, avoir des images en 36 tailles différentes. Je parle par les pixels en longueur, largeur. Donc déjà, essaye d'avoir des formats qui sont toujours respectés, toujours les mêmes. C'est-à-dire que tu vas pas avoir une image de 1000 par 1000 pixels, une autre de 5000 par 3000 pixels, etc. Donc il faut vraiment que tes images soient toutes au même format. Donc, par exemple, ça va reprendre le 5e point, avoir des formats carrés, horizontal ou vertical. Là, ici, ce que je veux dire, c'est par exemple dans tes catégories, dans tes collections ou dans ta page produit, si tu as par exemple 4 produits qui s'affichent, tu veux pas, c'est pas beau d'avoir un format carré, un format horizontal, un format vertical, on est d'accord. Donc, essaye vraiment d'avoir des formats qui sont pareils. D'ailleurs, il faut avoir toujours un point inférieur à 300 kilooctets. Donc là, j'ai mis que l'erreur, c'était avoir un poids supérieur. Donc vraiment, pourquoi je t'invite à faire ça? Parce que ça va réduire si tu as des poids supérieurs à 300 kilooctets, ça va réduire la vitesse de chargement de ton site. Donc fais-le pas. Il faut vraiment que tu fasses attention à avoir une taille inférieure à ça. Voilà, donc je t'invite vraiment à retravailler tes images si c'est pas le cas. J'ai déjà d'ailleurs une vidéo sur le sujet que tu peux retrouver directement sur ma chaîne. Voilà, vraiment fais-le. Avoir le mauvais format d'image aussi. Donc le JPG, c'est très bien pour tes images de page produit. Le PNG, c'est très bien pour ton logo. C'est tout ce qui est en fond transparent. Donc ton logo, ou si jamais tu as des images produits où tu as juste ce produit avec un fond transparent derrière, c'est très bien le PNG. Mais sinon, je te recommande vraiment d'utiliser le JPG, c'est ce qu'il y a de plus simple et de moins gourmand. Au niveau de la balise Alt, donc c'est quelque chose que tu peux faire sur toutes tes images sur Shopify, je t'invite vraiment à le faire, c'est pour le bon référencement de tes images sur Google et bien référencer ton site. Donc de base c'est pour les personnes malvoyantes, mais je t'invite vraiment à le faire pour optimiser ton SEO, parce que tu vas voir que avec le temps, ça va beaucoup t'aider à bien ranker sur Google. Donc, ce qui est mauvais aussi dans les erreurs à faire, c'est faire juste de la description de produit. Les gens s'en foutent de la description de produit, ils veulent savoir pourquoi ils doivent acheter chez toi, quels sont les avantages, les bénéfices, etc. Donc vraiment à mettre en avant. La description de produit, ça vient en second. Donc bien sûr, il ne faut pas parler seulement des caractéristiques, parce que les caractéristiques, on s'en fout. On prend toujours l'exemple de l'iPhone, mais iPhone ne vend pas grâce à ses caractéristiques. Ils vendent grâce aux avantages et aux bénéfices du produit. Donc, bien sûr, parce qu'il y a une armée de fans derrière, mais aussi, c'est pas parce qu'ils parlent des caractéristiques. Les caractéristiques, tu le vois en tout petit à la fin du site. Donc voilà. Donc il faut, ce qui est souvent oublié aussi, c'est de ne pas parler du point A au point B. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, moi je veux acheter un produit, je suis au point A. Le point B, c'est la vision dans laquelle je me vois avec ton produit. Donc il faut vraiment parler de cette transition. Qu'est-ce que ton produit va m'apporter pour que j'arrive au point B. Donc toujours essayer de faire imaginer le client comment il pourrait être avec ton produit. Hyper important. Donc du coup, c'est toujours se mettre à la place du client et bien sûr créer une page produit qui donne envie. On va voir un exemple ensemble. Ça, c'est sur un site sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Donc ça, bien sûr, c'est pas le site que je suis en train de créer. Je vais juste boire un petit coup d'eau. Donc j'ai effacé le logo sur la page d'après aussi. Donc là, c'est une page produit du site que je suis en train de travailler. Donc c'est-à-dire que le gars, actuellement, il a fait son site qui fonctionne déjà pourtant. Et voilà la page produit.
qu'il a actuellement. Donc là, là, tu peux voir, donc le menu déjà, il est pas beau, le truc de recherche n'est pas optimisé. Là, on voit juste ingrédients pour DGU, il n'y a aucune description. Donc bon, déjà, on a dit que la description, c'était pas à mettre en avant, mais lui, il en a 0. Il a aucun avantage, rien. Donc c'est vrai que c'est pas terrible, ça donne pas du tout envie. Mais pourtant, il arrive quand même à vendre. Voilà la page produit après. Donc il faut juste prendre en compte l'image. J'ai fait ça avec une intelligence artificielle. Donc comme tu peux le voir, j'ai repris exactement le même machin. J'ai fait un truc derrière. Mais ça ne sera pas du tout ces images. J'attends juste que le client m'envoie les images. Mais c'est juste pour te montrer. Donc là, normalement, il y a le logo. Une belle barre de recherche. Là, par exemple, si tu t'abonnes à la newsletter, tu as un moins 10%. Tu vois directement les avantages, le prix. Là, par exemple, c'est fait pour quoi? Donc directement, tu sais que c'est pour les troubles digestifs qu'il faut prendre ça. Là, les bundles, l'ajouter au panier qui est gros, la livraison offerte, on la voit. Et après, du coup, on a la description avec une petite problématique, etc. La posologie, les recommandations, etc. Donc tu vois, c'est vraiment de la mise en page, mais ça donne bien plus envie. C'est à ça qu'il faut que tu penses vraiment quand tu vas vendre ton produit. Quels sont les avantages à lister pour ton client? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour lui? Voilà. Et puis bien sûr les bundles parce que c'est plus intéressant pour lui de prendre en lot. Et du coup, ça augmente vachement tes ventes. Ensuite, pas de preuve sociale. Donc ça, c'est un gros problème aussi. Donc j'entends qu'au début, quand on n'a pas quand on vient d'ouvrir son site, on n'a pas forcément de preuve sociale, mais on va voir d'autres façons de faire. Donc par exemple, la preuve sociale, tu peux ajouter les avis et pas des faux avis que tu vas aller chercher sur AliExpress, s'il te plaît, parce que c'est vraiment un truc, tu peux te faire pincer pour ça, c'est illégal. Donc je t'invite à surtout ne pas le faire. Donc tu peux toujours avoir des avis texte, image ou vidéo sur ta page produit, même sur ta page d'accueil, ça peut être très sympa à faire aussi. Tu peux faire une section Il parle de nous avec des logos de journaux ou quoi que ce soit qui parlent de ta marque, de ton site. Vu à la télé aussi, c'est un produit qui a été vu à la télé, ça peut être sympa. Des études aussi, des infographies ou quoi que ce soit, ça peut être très sympa à mettre en place aussi et ça fonctionne. Les moyens pour avoir des avis au début quand tu n'as pas encore de vente. Par exemple, envoi de produits à des personnes qui peuvent être potentiellement tes clients et leur demander un avis en retour. Donc tu leur envoies gratuitement et puis ça fera quelques avis. Donc c'est toujours bien, par exemple, tu as un site monoproduit, tu fais ça à 3-5 personnes. Allez, ça va te coûter peut-être 100 € à faire, mais derrière tu auras des avis et puis de la preuve sociale. C'est hyper important. Si tu n'as pas de preuve sociale, ça va être un petit peu compliqué de vendre au début. Donc vraiment fais-le. L'UGC, ça va être demandé, c'est comme c'est pas des influenceurs. Ça part un peu du même principe, c'est que tu vas envoyer ton produit et que tu vas payer une personne pour faire une vidéo de ton produit, par exemple comment il va le recevoir, comment il va l'utiliser, etc. Et tu vas pouvoir utiliser cette vidéo dans ta fiche produit directement, donc, pareil avec un lien YouTube, pas directement uploadé sur ton site, sinon ça va pas être bon du tout pour la vitesse de chargement. Mais par contre derrière tu vas avoir un très fort taux de conversion, excuse-moi. Et ça va t'aider. Et puis tu pourras utiliser cette vidéo dans tes publicités, par exemple sur Facebook, Insta, Pinterest, n'importe où, tu vois, par exemple. Et bien sûr, c'est la chose à voir avec ton créateur UGC, mais c'est quelque chose à mettre en place et qui est très très bien. Et également, ce que tu peux faire, si tu as des anciens clients, tu peux leur donner un code de réduction contre un avis. Et ça va te permettre déjà d'avoir plus de chiffre d'affaires parce que c'est sûr que tu vas perdre une petite partie avec un pourcentage de réduction, mais derrière tu vas avoir plus de ventes et puis tu auras plus de ventes aussi à la suite avec les avis que tu auras récoltés, etc. Donc c'est très important à faire. En 5, ne pas avoir d'outils d'email marketing. Alors ça c'est une grosse connerie. Donc c'est de se dire que tu vas rien gagner grâce à l'email marketing. Au contraire, tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent grâce à l'email marketing. Donc déjà, mettre une welcome série, donc quelqu'un qui va s'inscrire à ta newsletter. Donc déjà, tu peux l'inviter à le faire en donnant un code de 10% par exemple. Et après, tu pourras toujours lui envoyer des emails, des newsletters, etc. et faire des ventes. Les emails de panier abandonnés, tu peux récupérer 30% de tes paniers abandonnés grâce à une série d'emails de paniers abandonnés. Donc c'est hyper important à faire. Voilà, donc ça prend un tout petit peu de temps à faire au début, mais après ça marche en automatique. Donc tu n'as plus rien à faire, tu as juste à encaisser les ventes et envoyer les produits. Par exemple aussi les demandes d'avis comme on l'a vu juste avant, et newsletter, tu sors un nouveau produit, un nouvel article de blog, il y a la fête des mères qui va arriver par exemple, tu peux envoyer des mails tout le temps.
Et ça, c'est vraiment une grosse plus-value quand tu as l'email marketing, c'est vachement bien. Admettons, là, demain, tu as une liste de 10 000 emails et tu as Facebook qui te bloque, tu auras toujours ces 10 000 clients que tu pourras contacter et puis ce sera des clients récurrents. Donc, vraiment à prendre en compte. Et ça va te permettre aussi de proposer des produits suivant les achats des clients VIP. Les clients VIP, par exemple, on va appeler ça des personnes qui ont les plus gros taux, les plus gros paniers, les plus gros achats sur ta boutique. Très important à faire. Donc, en 6e erreur, ne pas optimiser le SEO dès le début. Donc, c'est une perte de temps monstrueuse parce que le jour où tu vas vouloir travailler le SEO, tu vas perdre énormément de temps, ça va te coûter un bras. Donc, vraiment, fais-le dès le début. Donc, comme je disais, perte d'argent sur le long terme et surtout en niveau de vente. Je vais te montrer des exemples tout à la fin de la vidéo de personnes qui font du SEO depuis quelques temps et ça marche vachement bien. Par exemple, ça te fait des ventes gratuites parce qu'une fois que tu as fait le SEO, c'est des ventes gratuites, tu n'as pas de publicité, donc les gens ils te trouvent directement sur référencement de Google, Bing ou quoi que ce soit. Donc, vraiment à mettre en place parce que c'est plein de ventes qui te passent sous le nez et tu perds de l'argent. Donc c'est loin à mettre en place, c'est sûr, mais autant le faire dès le début. Parce que du coup, si tu fais dès le début, tu vas même pas le voir, tu vas même pas le sentir passer. Et c'est genre optimiser tes fiches produits, optimiser tes balises alt sur tes images, la vitesse de son site, etc. Et du coup, c'est avoir un business sain et autonome. Parce que le jour où ton site marche qu'avec le SEO, t'as plus besoin de publicité. Donc déjà, c'est un budget en moins. Tu fais beaucoup plus d'argent. Et ça se fait tout seul en fait. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter, est-ce que ta pub va être validée, est-ce que ça va être coupé ou quoi que ce soit. 7. Ne pas avoir de page légale. Donc déjà, c'est se tirer une grosse balle dans le pied. Je t'invite vraiment à mettre toutes tes pages légales, c'est hyper important. Parce que d'une, tu n'as aucune légitimité face à ton client. Moi, je suis le premier à regarder s'il y a les CGV, les mentions légales, politique de remboursement ou quoi que ce soit dès que j'achète sur un site. S'il n'y a pas, je zappe. Et puis, il y a énormément de clients qui le font. T'es hors la loi, donc tu vas avoir une grosse amende et plus une peine de prison. Donc voilà, c'est pas un risque utile, ça ne sert strictement à rien. Donc pas de page légale est égal à pas de vente aussi, comme je le disais juste avant. Et tu peux te faire fermer instantanément ton shop Shopify si t'as pas tes pages légales. J'ai déjà vu plusieurs sites à qui c'est arrivé, donc vraiment te fais pas avoir, parce que ça serait bête. J'ai déjà connu aussi deux personnes entre autres qui ont une grosse amende, pas de peine de prison. Enfin, il y en a eu un, c'était avec du sursis, donc voilà, on fait hyper attention. La page de paiement non optimisée. Donc là, j'ai fait une vidéo sur ça. Tu pourras la retrouver dans la description ou en fin de vidéo. Donc vraiment, je t'explique comment faire pour optimiser complètement ta page de paiement. Donc, par exemple, tu pourras retrouver comment changer ton logo, les logos de paiement, etc. sur ta page de paiement. Donc c'est qui est hyper important. J'ai fait une vidéo aussi sur les points relais pour les configurer. C'est une nouveauté sur Shopify depuis à peu près un mois. Donc c'est hyper important à faire aussi. Sur les points relais, on sait tous qu'en France ça marche très bien. Et puis par exemple, ton client il est pas chez lui, il travaille la journée, il a peur que son colis soit volé dans sa boîte aux lettres. Un point relais, c'est l'idéal et c'est de plus en plus apprécié. Donc il faut aussi qu'il y ait une erreur, c'est de ne pas mettre les couleurs de ton site sur ta page de paiement. Si tu as toujours la page d'avis à la fin, par exemple, c'est quand la personne elle a mis ses moyens de paiement et à la fin tu as quand même la page d'avis, c'est-à-dire la page qui va te demander de valider en plus après la page de paiement s'il veut prendre la commande. Ça c'est tu tires une balle dans le pied aussi si tu l'as toujours cette page, parce que c'est une étape supplémentaire qui ne sert strictement à rien, donc qu'il faut absolument enlever. Et aussi en 5, aucun délai d'expédition. Alors là, c'est pas bon du tout. Il faut que tu sois clair et net avec tes délais d'expédition parce que c'est une des premières causes qui va faire que les personnes ne vont pas acheter sur ta boutique. Ne pas regarder tes stats, c'est aussi un gros problème. Par exemple, ton nombre de visites, ton checkout. Est-ce que les gens ils abandonnent au moment, ils abandonnent dans le panier? Est-ce qu'ils abandonnent au moment des moyens d'expédition, au moment des moyens de paiement? C'est des trucs qu'il faut voir. Ton taux de clients récurrents aussi, est-ce que ton produit plaît? Est-ce que tes clients reviennent sur ta boutique? Parce que tu as des produits, bien sûr, les gens ils vont pas forcément revenir tout le temps. Par exemple, ils vont pas venir sur ton site acheter une voiture et puis revenir dès le lendemain. Et par exemple, sur des produits de compléments alimentaires, là, comme je t'ai montré juste avant, il faut que ton taux de clients récurrents il soit bon.
Est-ce que tes best-sellers, est-ce que tu peux identifier tes best-sellers? Qu'est-ce qui marche le plus dans tes produits? Est-ce que tu peux rajouter des produits qui vont être similaires à ça pour augmenter ton taux, ton panier, etc. Et bien sûr, installer Google Analytics sur ta boutique. J'ai d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Et de prendre toutes les infos pour voir qu'est-ce qui marche le mieux par géographie aussi, par pays, etc. Quelle page marche le mieux, etc. Donc là, par exemple, c'est un petit shot en SEO. Donc je t'arrête de suite. Celui des compléments alimentaires, il va être dans aucun des deux exemples. Donc voilà. Là, par exemple, c'est une petite marque française, et ils font des ventes que sur le SEO. Et le site Shopify a 1 an. Si je dis pas de bêtises, il y a 1 an, j'ai fait une refonte dessus. Et voilà, donc tu peux voir que en SEO, ils ont fait 4969 visites sur le mois d'avril, eu 5487 ventes, donc ils ne payent pas de pub. Ils ont un taux de clients existants et du coup un bon taux de clients récurrents aussi. C'est vraiment c'est des très bons chiffres. Le taux de conversion est de 2,54, sachant qu'on a fait une petite refonte. Là on peut voir, selon ces infos, que on se dit toujours que en fonction du nombre de paniers, d'ajouts au panier, il faudrait qu'il y ait 50% qui quand même arrive à la fin. Donc là, tu vois, on est quasiment à 50%, donc on a encore quelques petits trucs à travailler au niveau de la page de panier, du checkout. Et ce qui va être bon pour cette boutique d'ici la fin de l'année, c'est que Shopify va sortir le checkout en une page. Et ça, ce sera très bon pour le taux de conversion. Donc ça, ce sera un moyen plus tard d'augmenter. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu pour te montrer. Et là, une autre boutique qui fait du SEO plus du emailing, sachant que la première ne faisait pas d'emailing. Là, tu peux voir qu'il y a 22 408 visites, il y a 63 257 de chiffre d'affaires, donc c'est très bien. On voit que le taux de conversion est moins bon que l'autre, mais par contre, tu vois qu'en termes de visites comparées aux ventes, c'est quand même 3 fois. Donc c'est quasiment 3 fois, donc c'est très bon. Valeur des moyennes des commandes, 183 €, donc un panier moyen qui est très très bon. Taux de clients existants aussi, on est vraiment pas mal. Et voilà, donc là, tu vois, on est en dessous en termes, c'est pas un 50%, mais en termes de visites et ventes totales, sachant qu'ils ne font pas du tout d'ads, il n'y a pas de publicité, donc on est sur un site qui marche très bien. C'est vraiment c'est pas que du bénéfice, parce que bien sûr il y a le produit derrière, mais c'est une toute petite équipe, c'est 2 personnes pour te dire, donc derrière ils sont très bien. Il y a vraiment des bonnes choses à faire. Donc voilà, c'était juste pour te montrer la force du SEO aussi, c'est hyper important à mettre en place. Donc conclusion, il faut mettre toutes les chances de ton côté, ça c'est hyper important, c'est vraiment les erreurs, c'est des erreurs bateaux que tu peux éviter assez simplement, donc vraiment fais-le. Si tu ne le fais pas, ton concurrent le fera, donc vraiment il n'y a aucune raison que tu ne le fasses pas. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, c'est faire les choses qui fonctionnent et c'est tout. Le gâteau est assez gros pour que tu puisses le manger, donc c'est-à-dire que même si tu es dans une niche qui est full, si ta niche, il y a énormément de concurrents, mais le gâteau est assez gros pour que tout le monde puisse avoir une part et que tu puisses en manger un petit bout. Donc vraiment, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour toi. Et pense toujours à ton client et pas à ton envie. Parce que je vois encore trop de personnes, d'e-commerçants qui se disent que oui, moi j'aime ça, j'aime ces couleurs, j'aime cette description de produit, j'aime cette image. Mais derrière, le client, il achète pas. Pourquoi? Parce que le e-commerçant, il pense qu'à lui, il pense pas à son client. Donc vraiment, je t'invite vraiment à penser à ton client avant toi, avant tout. Il faut penser au client, point barre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais mettre juste en dessous ici, tu pourras voir la vidéo pour optimiser ton checkout. Donc je t'invite vraiment à le faire, parce que c'est une des premières causes pourquoi tu as un gros taux de panier abandonné. Donc vraiment, fais-le dès maintenant. Et sinon, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne qui sera juste en bas sur la gauche. Et voilà, donc je te souhaite une excellente journée et j'attends ton avis en commentaire. Allez, ciao!